Yo tout le monde, c'est Chaos, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée, comme vous l'avez vu au titre de la miniature, à un film qui s'appelle Scream 7. Un film que j'attendais, que vous attendiez, et je m'excuse du retard. Faut savoir que la vidéo, elle est tournée quelques temps après que j'ai vu le film, disons. Parce que la vidéo Secret Wars est arrivée entre temps et j'ai pas forcément eu le temps de tout gérer, donc bon. Je m'excuse du retard et je m'excuse déjà du retard. Le film est sorti en février, on est en avril. Je sais, aïe, mais donne jugement. Mais par contre, le truc qui est exceptionnel, c'est que j'ai pu le voir et surtout, j'ai pu enfin voir de mes propres yeux qu'est-ce que c'était ces théories. Et évidemment, on va spoil. Donc, ouais, on va spoil, les gars. C'est catastrophique la fin. Mais le film est bon. Donc ça, on va commencer par la partie sans spoil, comme ça vous avez le temps d'écouter un peu, puis je préviendrai quand on va spoil. Donc déjà, il y a la partie où est-ce que dès le début, on est dans une phase où, comment vous expliquer ça? On aime, c'est un retour nostalgique de Scream. Les bandes sonores originelles, on est sur une ambiance très Halloween 2018 mélangée à Scream 1 et 2, ce qui est très très intéressant. On est sur vraiment un bon développement de personnage pour ce qui est de la fille de Sydney. On est sur beaucoup de trucs positifs. Malheureusement, il y a déjà un point négatif, selon moi, c'est le glow down de Sydney Prescott, qui nous a fait une Laurie Strode, sauf que ça va pas du tout avec le personnage, c'est pas du tout c'est canon. Et c'est ça le problème de trop vouloir copier Halloween, c'était une de mes craintes, et c'est bien réalisé ma crainte. C'est que le film veut tellement prendre de Halloween qu'ils en prennent des défauts qu'il faut pas. Genre, tu changes le comportement d'un personnage pour X raison. Ah non, tu peux pas faire ça. Tu sais, pour moi, ça m'a un peu passé tout droit parce que ça a été qu'un pour cent de temps du film. Mais j'ai pas non plus spécifiquement apprécié ça. En tout cas, c'est mon avis. Je suis pas celui qui a le plus trippé. Ça, j'ai pas aimé plus que ça, mais d'un côté, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a des scènes complètement aléatoires. Le film, dès le début, il bouge, il te met dans des moments où tu fais shit, qu'est-ce qui se passe? Tu stresses. Genre, bah, en fait, je vais commencer à spoil à partir de là parce qu'il y a une scène en partie, je veux parler. Donc, 3, 2, 1, vous pouvez partir si vous voulez pas être spoil, sinon restez parce qu'on va parler du fait que littéralement, il y a eu. euh, en fait, je sais même pas comment dire, la scène où est-ce qu'il y a Stu dans l'écran, on se demande est-ce qu'il est mort ou il est en vie, j'en revenais pas. En fait, j'en revenais complètement pas. Cette scène, pour moi, il était en vie. Et je sais ce qui m'a poussé à pas trop aimer la fin perso. Mais j'aimais le côté Stu, il nous accompagne tout le long du film. C'est super intéressant, un beau retour aux sources et surtout Sidney Prescott, bah elle a vraiment pété une durée. Et ça, je trouve ça super intéressant. Le fait que Sidney à tout moment elle débarque avec un pistolet dans l'école de sa fille, le tueur il tue à un moment, tu te fais quoi? Tu sais, t'arrives encore à me choquer Scream là. Puis la scène d'introduction, elle était complètement démente quand il brûle la maison. Tu sais, elle était complètement bien foutue. On n'a jamais eu une scène d'introduction de Scream aussi bien foutue. C'était exceptionnel. Le combat entre Mark et Ghostface, la première shot, on savait même pas qui gagnait. C'était complètement délirant. J'ai surkiffé. C'était vraiment un combat exceptionnel dans la maison de Sydney. Qui attaque directement la maison de Sydney, ça non plus. Dès le début, tu t'attends pas, tu fais quoi, mais comment ça va avancer le film? L'enquête dans l'hôpital psychiatrique de Stu. Il y a tellement de choses qui ont été bâties. Ils pouvaient pas ne pas mettre Stu, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant. Mais ils l'ont fait, ces bâtards. En fait, ils ont tout teasé pour dire que Stu est en vie. Ils ont foutu Stu en vie, mais qu'il était par IA. En fait, jouer avec les IA pour jouer avec nos couilles comme ça, c'est pareil pour Billy, Roman et Dewey, qui ont tous été à cause de maudites IA. C'est un truc qui vraiment m'a fait... Le film est devenu à chier. C'est quoi ça? Scream est en train de subir une Halloween 2.0, c'est-à-dire un glow down vers la fin. C'est pas le temps, c'est pas le temps. Scream 8 doit rattraper ses erreurs, dire que Stu est en vie. Mettez-nous Stu en vie, vous avez une chance de vous rattraper avec ce qu'ils ont fait, la façon de corriger. Genre, les tueurs étaient nuls, on les connaissait pas, il y avait rien d'intéressant. Il y avait aucun retournement de situation. C'était nul. Il y avait aucun, même le motif, le mobile des tueurs n'était pas bon. Il y avait quasiment pas de mobile. Je vous jure, je n'en pouvais plus de ce film. Sur ce point, je n'en pouvais plus. Parce que j'étais là, quoi? Pourquoi on a fait ça? C'est le film avec la pire fin, les amis, je suis désolé. C'est le film avec la pire fin, mais personnellement, moi, j'ai pas du tout apprécié. On a Stu, on a son copain de psychiatrie de prison. Ça, c'était nice, je m'y attendais pas. Mais quand il dit Stu, puis il y a une fille hystérique qui sort de là,
Mais j'avais envie de prendre le réalisateur par la gorge, là. C'est grave, là, mais là, c'est catastrophique. On a niqué un film. On a complètement niqué un film. Bref. Je sais pas. Je sais pas. C'est... Voilà. Je suis pas... Voilà, genre, on a niqué le film, alors que tout allait très bien. Le film allait être sans faute. Il allait être meilleur que Scream 5 pour moi. Ça aurait été le number one des films. Puis il a fallu qu'on nous empêche d'avoir Stu. Tu sais, si on nous aurait mis Stu, ou qu'on nous l'aurait teasé bien plus tard, ça aurait été correct, mais là, je sais même pas ce qu'ils vont faire avec Scream 8 et 9. J'ai envie d'aller les voir parce que c'est du Scream. Mais au fond de moi, je sais pas. S'ils mettent pas Stu va revenir, ça on l'a dit. Mais s'ils nous le remettent encore en IA, puis qu'ils nous mettent plus Stu en vrai, je vois pas l'utilité. Je vois pas l'utilité de Scream 8. Puis je vois pas l'utilité si on remet pas des anciens qui se reviennent à la vie ou qu'on nous met pas Leslie Macker ou je sais pas. Non. Non, non, si on nous remet rien de tout ça, pour moi, il n'y a pas d'utilité à ce que Scream continue. Si c'est pour être encore comme Scream 7, la fin. Parce que personnellement, j'ai pas trippé du tout sur la fin. En tout cas, voilà mon avis. Je m'attendais à voir que toutes nos théories, on peut s'en reparler, on peut s'en scier. Finalement, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Tout est catastrophique de A à Z. Écoutez, c'était un bon film. Je vous ai dit, il y a plusieurs scènes qui sont très bonnes. Les scènes d'action, j'ai vraiment surkiffé. Tout le long du film, j'étais dans une tension montante. Puis c'était la fin qui m'a tout fait décrocher. J'ai décroché du film à la fin. C'est comme ça. Même le fait que tout le monde vive, que quasi personne n'est mort, ça m'avait complètement ça parti. J'étais comme... Le massacre au bord a même pas été un massacre. La moitié du monde est en vie. Pour moi, j'y avais même pas d'utilité. Non. Tu vois, la fin, là, c'était pas top. J'aurais vraiment pu le faire sans. Ça aurait été merveilleux. Le film aurait été parfait, mais ils ont tout gâché un peu à la fin. Ça m'a déçu. L'affaire, c'était ça qui m'a vraiment déçu. Sinon, le film est bon et je vous conseille quand même d'aller le voir. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, je suis bien content d'avoir pu faire ce petit reveal Scream 7. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Parce que c'était 15h13. Puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui va risque sûrement d'être sur Anaconda, les amis, parce que je l'avance très bien. Donc, ciao tout le monde. Et je vais aller réécouter, je vais aller continuer Anaconda pour pouvoir en faire une vidéo. C'était 15h13. Portez-vous bien. Salut tout le monde.